Le fils du vent, partie 4, le cœur du tonnerre. Quand Kémy franchit la porte noire formée par l'ombre du tonnerre, il sentit son corps flotter dans un espace où il n'y avait ni sol, ni ciel, ni horizon. Juste un vide mouvant, rempli d'éclairs silencieux. Le vent autour de lui se fit faible, presque étouffé, comme s'il avait peur d'entrer plus loin. L'ombre du tonnerre apparut alors devant lui, mais sous une autre forme, pas un monstre, pas une tempête, mais un homme immense, avec des yeux faits d'éclairs et une peau sombre comme les nuages d'orage. Il parlait d'une voix qui vibrait dans la poitrine de Kémy. « Voici mon vrai visage, celui d'avant ma colère. » Kémy avala difficilement sa salive. « Tu étais un homme, comme nous ?» L'être posa sa main gigantesque sur sa poitrine. Son regard changea, plus triste, plus humain. « Autrefois, je m'appelais N'Golo, le gardien du tonnerre. » Kémy sentit un frisson. « Un gardien comme moi ?» « Oui, toi, ton père, vos ancêtres. Vous protégez le vent. Moi, je protégeais l'orage. » Il se détourna. Un éclair silencieux traversa son dos, comme une cicatrice. Nous étions frères, le vent et le tonnerre, tous deux enfants du ciel. On travaillait ensemble. Le tonnerre ouvrait la voie. Le vent apaisait. Le monde était en équilibre. Il marqua une pause lourde. Jusqu'au jour où l'homme a voulu contrôler ce qu'il ne comprenait pas. Ils ont commencé à prier le vent, mais à craindre le tonnerre. On me voyait comme un destructeur. On m'a rejeté. Plus personne n'écoutait ma voix. Kémy sentit son cœur battre fort. Alors, tu t'es mis en colère? N'Golo secoua la tête. Non, Kémy, la colère n'est venue qu'après. Ce qui m'a détruit, c'est la solitude. Le vent avait encore des gardiens. Moi, j'étais seul. Un éclair coula de ses yeux comme une larme de lumière. Et un jour, ta lignée a été choisie pour apaiser la tempête. Ton père était le plus fort d'entre eux. Mais il n'a pas essayé de me comprendre. Il a voulu m'emprisonner. Kémy sentit ses entrailles se tordre. Mon père t'a enfermé? Pour protéger les siens. Mais en enfermant le tonnerre, il a brisé l'équilibre du ciel. Et toi? Tu as encore brisé l'équilibre en voulant sauver les deux mondes. Kémy baissa la tête. Il comprenait enfin. Le vent et le tonnerre n'étaient maintes pas ennemis. Ils étaient frères, séparés par la peur. Comme deux peuples qui ne se comprennent pas. Le choix des deux ciels. N'Golo s'approcha de Kémy. Sa présence était immense, mais apaisée. Tu as fait un choix différent de ton père. Tu as voulu comprendre au lieu de détruire. C'est pour cela que je t'ai amené ici. Kémy releva les yeux. Que dois-je faire? L'esprit du tonnerre leva ses mains et fit apparaître deux lumières. Dans sa main gauche, une sphère bleue, douce, faite de vent et de brume. Dans sa main droite, une sphère blanche, brillante, faite d'éclairs silencieux. N'Golo dit « Tu dois recréer le lien brisé entre le vent et le tonnerre. Si tu échoues, les deux se détruiront, et le ciel deviendra muet. » Kémy déglutit. « Comment je fais ça? » En donnant une partie de ton âme aux deux esprits. Le vent prendra ton souffle, le tonnerre prendra ta force. À l'instant où tu donneras, tu ne seras plus seulement humain. Kémy eut un vertige. « Je vais mourir? » Non, mais tu ne vivras plus comme avant. Tu deviendras un être entre deux mondes. Ni totalement homme, ni totalement esprit. Kémy inspira profondément. Il pensa à sa mère, à son village, à son père, à tout ce qu'il avait déjà perdu. Puis il murmura « Si c'est le prix pour sauver les deux, alors je suis prêt. » L'ombre du tonnerre hocha la tête. « Tu es bien le fils de ton père, mais tu es aussi plus grand que lui. » Il plaça les deux sphères dans les mains de Kémy. Le monde entier sembla exploser de lumière. La transformation. Le corps de Kémy se souleva dans les airs. Le vent entra par sa bouche comme un souffle de naissance. Le tonnerre entra par sa poitrine comme une seconde vie.
Son cœur battit 2 fois, comme 2 cœurs en un seul. Le vent le rendit léger. Le tonnerre le rendit puissant. Quand il rouvrit les yeux, il n'était plus le même. Sa peau brillait légèrement. Ses yeux avaient une lueur blanche et bleue. Et son souffle faisait bouger l'air autour de lui. Ngolo le regarda avec respect. « Maintenant, tu es le gardien des 2 ciels, le premier depuis des siècles. » Puis il ajouta avec un sourire triste, « Nous, esprits, ne pouvons pas te suivre dans le monde des vivants, mais tu ne seras jamais seul. Ton père te voit, et moi aussi. » Le monde de lumière se referma. Le retour du fils du vent et du tonnerre. Kémy rouvrit les yeux dans son village. Les habitants étaient là tremblants, croyant qu'il était mort. Mais quand ils le virent, ils reculèrent. Le vent tournait autour de lui sans qu'il bouge. Un faible grondement vibrait sous ses pas. Son regard n'était plus celui d'un enfant. Il leva les mains. Et le vent et le tonnerre se mélangèrent dans le ciel. Une harmonie parfaite. La première depuis des siècles. Les anciens tombèrent à genoux. Sa mère pleura en silence. Et le village sut à ce moment-là. Le monde venait de changer. Kémy n'était plus seulement le fils du vent. Il était devenu le gardien des 2 ciels.